ardente étreinte. Royaume. Unité dans le Christ. Béatitude. Esprit sacrificiel. Dès qu'il fut baptisé, Jésus est allé au désert où il fut mis à l'épreuve du Satan pendant 40 jours. Nous voyons dès lors la dureté de l'épreuve chrétienne qui en découlerait. Il ne s'agit pas d'une petite sinécure. Tout au long de son ministère, il prophétisait sa mort cruelle. Mais malheureusement, le même sort tombe aussi sur les fidèles de cette cause, et cela aussi Jésus l'a explicité. Dans une société barbare, propager un idéal civilisé est nécessairement périlleux. L'intégrité est pour cette cause la plus pénible chose qui soit. Pour survivre en barbarie, il faut renier notre foi. À moins que nous soyons chassés, emprisonnés ou exclus. Car autrement il faut s'enfuir et accepter l'état de survie, ce qui est l'état barbare ultime. Pourtant, loin de manquer de civisme, le moine est souvent plus digne de confiance que le citoyen. Contrairement aux sciences, le civisme n'est vérifiable que par le bon sens. L'enseigné demande une certaine acceptation de ses fondements, car la preuve sensorielle ne peut en être rendue. Ainsi, toutes les sciences psychosociales reposent sur des énoncés corrélatifs entre de nombreux éléments et phénomènes concordants, mais qui ne jamais peuvent établir un véritable lien causal et jamais entre des éléments spécifiques. Les relations humaines sont un ensemble de mécanismes physiques, métaphysiques, émotifs et probablement spirituels, difficiles à identifier et surtout à mesure. Ainsi la morale, pour le mieux-être de la société, est en bien mauvaise posture lorsque la commune n'entend croire que ce qu'elle peut percevoir par les sens comme le veut la science. Et le barbarisme au contraire y trouve beaucoup de place à l'émancipation. Ainsi, si l'un souhaite vraiment prêcher la bienveillance à une société de connivence avec les mises à mort, il doit être prêt à ne pas se montrer assez persuasif à un moment ou un autre et à y perdre sa vie. De plus, l'agrément de certains ne garantira pas davantage leur capacité d'acquérir le même support d'autres individus, et le péril toujours présent pour chacun. Et l'un peut acquérir beaucoup de compétences dans cet enseignement, mais une fois absent, le barbarisme demeure assez menaçant pour toute la commune. C'est pourquoi Jésus avait demandé que nous nous fassions passants. C'est donc qu'il vaut mieux s'exiler soi-même, rester intègre, préserver notre vie et poursuivre nos instructions. Inutile de risquer que cette leçon soit avortée par le vœu aléatoire d'un diktat. Et de la tyrannie de la cruauté résultent toutes les autres mesures mitoyennes nécessaires à limiter le nombre des victimes. La chasteté pour que seul l'enseignant assume le risque est un exemple réputé. La lutte pacifique est contre les actes cruels. C'est donc un affrontement périlleux seulement pour les justes et non leurs opposants. L'intégrité dans la cruauté mène à la rigueur. Mais certains associent aussi leur contraire, douceur et amour, avec manque d'intégrité. Mais l'intégrité chrétienne, la foi, c'est l'absolue rigueur de l'amour. C'est en cela que l'esprit sacrificiel est incontournable sous le barbarisme. Le juste se retrouve devant la difficulté de ne pas pouvoir être aimé. Il doit souhaiter l'amour pour tous et y sacrifier sa vie. Mais il est également devant le constat qu'il ne peut aimer le monde absolument. Il ne peut aimer à la fois la cruauté et l'amour. Il doit donc faire de son mieux pour sortir chacun de l'emprise de la cruauté et de son règne. C'est pourquoi Jésus a dit « Seigneur, il y en a beaucoup autour du puits, mais il n'y a personne dans le puits. Il y en a beaucoup qui se tiennent près de la porte, mais ce sont les solitaires qui entreront dans la chambre nuptiale. Et que personne n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Que le juste a peine à séduire au sein d'un monde cruel. Reconnaissant le fardeau de ses prises de conscience, il sait que peu peuvent les assumer. Il sait le mal qu'il demanderait de porter à l'être aimé. Ce qui serait difficilement qualifié d'amour. C'est donc en ce sens que Jésus disait « Misérable est le corps qui dépend d'un corps, et misérable est l'âme qui dépend de ces deux corps. » La trahison de Judas est également l'une des répercussions de la fragilité des convictions sous l'effet de la tyrannie barbare. Judas n'était tout simplement pas assez fort pour supporter le péril chrétien, le nécessaire péril du civisme. Celui qui voit le précipice, doit-il laisser conduire l'aveugle, sans un mot de réalisme? Combien de morts et de souffrances devront encore nous accabler par surcroît avant que nous ne découvrions enfin que le christianisme au sein du plus fort des règnes du mal reste un piètre fardeau en comparaison de toutes les calamités qui nous écrasent déjà? Malgré tout, Jésus disait aussi « Ce que tu entendras dans ton oreille, proclame-le sur les toits à l'oreille d'autrui. Car personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, ni dans un endroit caché. Mais au contraire il la place sur un lampadaire, de façon à ce que quiconque entre et sort puisse voir sa lumière. » Une autre notion fort intéressante doit être élucidée ici. Sous un régime oppressif, de rares justes se soulèvent au péril de leur vie. La majorité y défend sa place marchande, sans trop de protestations. Pourquoi mettre en péril toute une famille à cause de l'exubérance de la mère ou du père? Mais à domicile, le père, la mère, des amis intimes et des parents exposent leur frustration. Plus le régime est injuste, plus ces confidences sont généralisées, mais murmurées maladroitement aussi, à de jeunes oreilles. C'est ce qui explique que les enfants ont louangé grandement Jésus quand il a chassé les marchands du temple la deuxième fois. C'est aussi ce qui explique l'inquiétude des grands prêtres devant ces tout-petits. Paul aussi l'avait bien enseigné aux Romains quand Néron exterminait les chrétiens. Les Romains criaient devant le palais « Cela suffit, César, car ces hommes sont des nôtres. Tu détruis la puissance des Romains. » Et cela inquiéta Néron à juste titre. Mais la foi de Paul provoqua l'arrogance du tyran. Le seul chef d'accusation qui fut retenu contre Jésus était qu'il se déclarait fils de Dieu. Pourtant ce titre prétentieux, tous les Juifs se l'attribuent. Mais pourquoi Jésus a-t-il été aussi périlleusement attaché à défendre ce titre mortel devant ses persécuteurs? Anne,
Caïphe et tout le conseil des Sanhédrins? C'est que, dès le début de sa mission prophétique, Jésus enfreignait l'un des 10 commandements livrés par Moïse. Honore ton père et ta mère. Bien entendu, Marie et Joseph se trouvaient socialement déshonorés par les coutumes de leur fils révolutionnaire sans famille, qui aurait dû être charpentier et surtout soumis à l'autorité juive. Ainsi, par souci de préservation de sa sainte famille, Jésus se nommait lui-même fils de Dieu. Ce n'était pas déraisonné si l'on se fie aux directives de la loi de Moïse. Jésus a véritablement honoré notre Père, selon les standards plus parfaits de son royaume. C'est aussi ce qui explique les propos sévères pour sa mère alors qu'il déclarait ceux qui le suivaient ses parents plutôt qu'elle. Il est fort probable que Jésus a préféré se tenir loin de sa ville familiale pour cette raison, quand il vit avec grand péril, que personne n'est prophète en son pays. C'est donc en laissant croire à chacun qu'il se dissociait de sa famille, que Jésus mit cette dernière en sécurité tout en étant très révolutionnaire. C'est dans cette veine qu'il disait « Celui qui connaît son père et sa mère, on l'appellera fils d'une prostituée. ou encore pire. Celui qui ne haïra pas son père et sa mère comme moi, ne pourra pas devenir mon disciple. Et celui qui n'aimera pas son père et sa mère comme moi, ne pourra pas devenir mon disciple. » De plus, il s'agissait de l'acte le plus révérencieux qu'un homme put faire à Moïse. Jésus n'a pas adapté les écrits de Moïse pour sauver sa vie, mais, par amour de nous tous, c'est sa vie qu'il a adaptée pour sauver les lois du défunt boucher et général d'Israël. Mais le tournoi est loin de la fin. Ayant foi en la présence de vie et aux évangiles, nous sommes donc des fils et filles de Dieu aussi. Notre devoir se qualifie de rébellion pacifique par abnégation et éloignement des péchés ici dénoncés. C'est ainsi que Jésus pouvait dire. S'ils vous disent, d'où êtes-vous su? Répondez-leur, nous sommes venus de la lumière, du lieu où la lumière est issue d'elle-même. Elle s'est dressée et elle s'est manifestée dans l'image des hommes. S'ils vous disent, est-ce vous? Répondez, nous sommes ses fils et les élus du Père vivant. S'ils vous demandent, quel est le signe de votre Père en vous? Répondez-leur, c'est un mouvement et un repos. Les actions qui distinguent les enfants de Dieu sont leur labeur à dénoncer les outrages du mal. C'est surtout leur sollicitude à encourager chacun dans cette dénonciation. Le repos dont les fidèles du Christ sont dignes est le retrait de l'esclavage des péchés par une non-soumission à l'oppression. Le christianisme est une véritable révolution tranquille. Mais ce repos est surtout une communion aimante entre sœurs et frères chrétiens. L'espoir des parents, leur ardente étreinte, dépend de la cruauté sociale de leur économie. C'est cet espoir qui donne vie. Une fois au monde, l'enfant fait face à la cruauté humaine, ses péchés, le privant de son flot et contribue à la ségrégation de l'âme et du corps. Rappelons-le, la cruauté est l'ultime obstacle à tous les objectifs. En conséquence, prêcher la miséricorde est l'ultime priorité dans l'atteinte de tout objectif. Se heurter à l'argumentatif de ses fondements est en soi l'origine spirituelle de l'esprit de sacrifice du chrétien. Selon Pierre, Pierre a été crucifié la tête en bas à Rome selon sa requête. Il avait détourné les concubines d'Agrippa vers la chasteté. Pierre rendit alors un bon témoignage à propos de la nécessité de la foi et, donc de la rectitude. Connaissez le mystère de la nature entière et quelle a été l'origine de tous les êtres. En effet, le premier homme, dont je représente la race, étant retenu la tête en bas, montra une créature qui n'existait pas autrefois. En fait, celle-ci était morte, n'ayant pas de mouvement. Celui-là donc attiré vers le bas et ayant projeté son propre chef vers la terre, disposa toute cette figure de l'ordre du monde, dans lequel, étant suspendu vocation, il indiqua comme de gauche ce qui est à droite et de droite ce qui est à gauche, et il inversa tous les signes de sa nature, de sorte qu'il jugea bien ce qui n'était pas bien, et bon ce qui était en réalité mauvais. C'est à ce sujet que le Seigneur dit en mystère. si vous ne mettez pas à gauche ce qui est à droite, et à droite ce qui est à gauche, en bas ce qui est en haut et devant ce qui est derrière, non, jamais, vous ne connaîtrez le royaume. Telle est la pensée que j'ai présentée devant vous, et la position dans laquelle vous me voyez suspendu à l'image de l'homme, qui s'en va en premier vers la créature. Vous donc, mes bien-aimés, vous qui écoutez maintenant ainsi que vous qui écouterez, il vous faut en être venir en arrière, abandonnant l'erreur originelle. Il convient en effet de monter sur la croix du Christ, laquelle est la parole étendue, une et seule dont l'Esprit dit. Qu'est-ce que la croix? Sinon la parole écho de Dieu? Ainsi, le bois dressé sur lequel je suis crucifié, c'est la parole, et la traverse et l'écho, la nature humaine. Quant au clou qui fixe en son milieu la traverse sur le bois dressé, c'est la conversion et le repentir de l'homme. Cette citation fait de nombreux rapports avec le péché originel que nous avons démystifié. Ainsi, Pierre fait référence au fait qu'Adam a tué un animal. Depuis l'humanité, poursuit une attitude de déni. Elle rejette le bon sens et se fait Dieu. C'est ainsi que l'ordre est inversé en toutes choses. Notre devoir est de rétablir notre cohérence. Nous n'avons donc besoin d'aucun miracle autre que d'user de notre bon sens. Pour ce faire, il faut reconnaître notre incohérence et cesser notre déni. Mais il faut également accepter le rejet de cette attitude de la part de ceux qui s'y refusent. C'est là le sens qu'il attribue à son gibet. Mais quand il soutient que l'esprit sacrificiel est la parole étendue, cela signifie que l'amour des uns pour les autres doit dépasser le seul cadre de l'Évangile. Ainsi, nous ne devons pas seulement aimer les Juifs, ou les justes. Nous ne devons pas seulement aimer nos ennemis. Nous devons, dans une parfaite intégrité, aimer toute vie animale et végétale. Voilà la parole étendue. C'est par le rejet des oppresseurs que le sacrifice de ceux qui soutiennent la miséricorde existe. Selon Jean. Au sein de la communauté incohérente du barbarisme, l'exclusion individuelle à la loi d'amour vient du dictat de l'oppression sociale.
Le fait de délaisser cette incohérence et de chercher à convaincre chacun à cet abandon mène au martyre qui stigmatise la honte, qui s'est répandue depuis le premier pécheur. La Terre, ses limites et ses individus, a pour vocation fondamentale de nous enseigner l'incohérence mutuelle de notre impiété. Le retour à la cohérence par l'intégrité nous rend dignes d'une union cohérente. L'Église est une communion de cet esprit d'intégrité sociale, étant donc à servir de modèle aux autres. Elle devient aussi leur cible primaire. C'est pourquoi Jésus en fit la représentation d'un gibet à Jean. Le manque de ferveur dans cette foi sacrificielle retarde également le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu aura lieu quand notre dévotion mutuelle ne sera plus un acte suicidaire. Pour aussi longtemps que la cruauté sera meurtrière, le christianisme sera périlleux, mais Jean a reçu une leçon particulière au sujet de la peur du supplice. Pour éviter que les athées ne voient que nous aussi nous avons peur de la mort, il faut éviter de nous chagriner de la mort d'un des nôtres. Il nous faut une foi dans la vie éternelle, et donc une fermeté dans notre candeur sacrificielle. Duel. Le principe fondamental du positivisme est que le mal n'existe pas et n'existera jamais. On y use de tous les artifices possibles pour éviter toute autre considération contraire. On y définit tout malheur comme un bienfait. Pourtant, malgré tout effort dans ce sens, les drames qui inondent les bulletins de nouvelles se font de plus en plus nombreux et proches. Mais c'est évident que le positivisme rapporte beaucoup quand on vit à l'aise. On n'a pas à reconsidérer nos coutumes avec une telle religion. Mais avec l'accroissement des injustices, subies se dissout la possibilité de croire au positivisme. En opposition, les positions chrétiennes sont que le mal existe et qu'il surgit de nos actes de cruauté. S'il faut encourager chacun dans notre voie, il ne faut certainement pas les encourager dans la cruauté. C'est de cette idée que découle donc l'esprit d'abstinence si périlleux. C'est pourquoi les apôtres ont été si nombreux à encourager des fidèles dans l'abstinence sexuelle avec leurs partenaires cruels. Et c'est aussi pourquoi ils ont été si nombreux à être condamnés au martyre en conséquence de cette requête. Faire l'amour n'est pas en soi un acte mauvais. C'est même une œuvre saine, sage et désirable. Pourtant, s'il nous faut faire l'amour aux cruels, pour les récompenser de leurs actes mécréants divers et les empêcher d'évoluer, alors il s'agit d'une œuvre tout aussi grave que les péchés que nous encourageons ou que nous banalisons. L'abstinence sexuelle est un moyen pacifique et pourtant très fervent de s'opposer à la cruauté. Le plus grand nombre est longtemps chaste au cours de sa vie pour des motifs bien moins nobles. Comme le désir sexuel est l'outil de conditionnement opérant le plus puissant, il convient de ne pas en faire un usage inconsidéré. C'est donc comment il faut comprendre les avis de Jésus à Salomé, qui lui demandait si elle avait bien fait d'être restée sans enfant. Mange de toute plante, mais de celle qui est amère ne mange pas. Mais notons également que Salomé s'est également moqué du fait que Jésus se déclarait fils de Dieu dans ces termes. Qui es-tu, homme, fils de qui? Tu es monté sur mon lit et tu as mangé à ma table. Jésus lui répondit. Je suis celui qui est issu de celui qui demeure égal à lui-même. Il m'a été donné de ce qui est à mon Père. Salomé dit. Je suis ta disciple. Jésus lui dit. C'est pourquoi je dis, quand il sera réduit à l'unité, il sera rempli de lumière, mais tant qu'il sera divisé, il sera rempli de ténèbres. Ce qui laisse comprendre que Jésus et Salomé avaient eu une liaison amoureuse antérieure à leur communion chrétienne. Certains écrits font mention de fait qu'il lie les vies sexuelles aux mœurs des sociétés qui les abritent. Ainsi, si les femmes d'une ville s'y voient des barbares et des sanguinaires, toute la ville est pareille à une région de cannibales. Elles sont des laisses et des justes, qui y furent immolées, pillées, abusées et exilées. Si les femmes se sont vouées à des amants de biens matériels, alors elles sont traitées pareillement par les ingrats qui y ont été procréés et éduqués. C'est alors de leur propre choix qu'elles n'ont aucun recours. Lorsque les Écritures stipulent que Dieu condamne la prostitution, ce n'est pas vraiment la prostitution comme gagne-pain dont il est question. Il s'agit plutôt de condamner l'usage de la gratification sexuelle comme renforcement positif par conditionnement opérant de vice, de péché, de cruauté, chez le partenaire sexuel. Être glorifié. Lorsque la renommée de Jésus s'étendit à l'étranger et que, de là, cette renommée a convaincu de lointains individus de devoir venir lui rendre hommage, Jésus savait que ses jours étaient comptés. Jésus savait que son message se maintiendrait lui-même et que le sacrifice injuste était nécessaire pour nourrir la ferveur du bouche à oreille. Il a décrit cette idée dans ces termes. L'heure est venue que le Fils de l'homme soit glorifié. Oui, oui, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime son âme la perd, mais qui déteste son âme en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive et mon serviteur sera où je suis. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. À présent mon âme est troublée. Que dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que j'en suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors, une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Si un juste s'attire l'admiration, il sera invariablement élevé en cible pour les cruels. Mais cette injustice ne sera pas tant contre le sacrifié que contre ses fidèles dont le tissu social ne pourrait être plus fragilisé. C'est donc du fait de cette frustration que les fidèles trouvent la motivation de garantir leur commune et de la promouvoir. Rappelons-le, la commune sous les traits de la cruauté n'est rien d'autre qu'une tangente vers le barbarisme et ultimement vers la survie à l'état sauvage. La commune sous l'étendard de la miséricorde tend vers le civisme.